Chers amis, chers frères et sœurs, recevez nos salutations en Jésus-Christ. C'est un privilège pour nous de nous retrouver dans votre émission et notre émission Je médite. Cette émission que nous aimons beaucoup et qui nous fait beaucoup de bien, bien entendu. Alors nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Notre Père, l'instant que tu nous donnes d'être dans ta présence autour de ta parole. Saint-Esprit, viens nous aider pour que nous puissions avoir une meilleure compréhension de ta parole. Nous voulons comprendre ta pensée. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, je voudrais dire la parole de Dieu dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 13, du premier verset jusqu'au verset 6. C'est la troisième fois que je vais chez vous. Pour juger toute affaire, on doit entendre au moins 2 ou 3 témoins. Je parle à ceux qui ont commis des péchés autrefois et à tous les autres. Aujourd'hui, je ne suis pas parmi vous, mais je le redis comme pendant ma deuxième visite, quand je reviendrai, j'agirai sévèrement avec tous, puisque vous voulez la preuve que Christ parle par moi quand il agit pour vous. Il n'est pas faible, au contraire. Il montre sa puissance parmi vous. C'est vrai, le Christ a été cloué sur une croix à cause de sa faiblesse, mais il est vivant à cause de sa puissance et de la puissance des dieux. Et nous aussi, nous sommes faibles parce que nous sommes unis au Christ, mais nous serons vivants avec lui à cause de la puissance de Dieu, comme vous le verrez. Interrogez-vous. Voyez si vous vivez comme des croyants. Examinez-vous. Vous reconnaissez bien que Jésus-Christ est en vous, n'est-ce pas? Ou alors, vous ne pouvez pas donner des preuves de votre foi. Mais nous pouvons en donner. Et j'espère que vous le reconnaîtrez. Voilà, je voudrais partager avec nous cette parole de Paul aux Corinthiens, simplement parce que l'apôtre Paul continue dans sa lancée d'éduquer, de répandre, de censurer justement le peuple de Corinthe. Alors, vous imaginez un petit peu, c'est le leader qui est en train de parler à sa bergerie. On se rend compte que l'apôtre Paul sait faire la part des choses. Nous remarquons que d'un côté, l'apôtre Paul dit ceci, écoutez, quand je reviendrai, et ceux qui commettent le péché aujourd'hui, et ceux qui ont commis autrefois, je reviendrai avec une fermeté, avec une sévérité. Donc on se rend compte que l'apôtre Paul ne laisse pas la place à la plaisanterie. Et nous remarquons aujourd'hui dans l'œuvre du ministère, dans l'Église de manière générale, je dirais, la plaisanterie a pris tellement de place. Il y a trop de camaraderie. Il y a trop de plaisanterie, de mauvais goût. Et entre frères et sœurs, quand ils se rencontrent, le langage est terre à terre. Et on a comme l'impression que pour mieux se faire comprendre, on doit utiliser le même langage populaire que nous trouvons dans la rue. Les théâtres populaires, le même langage, le même style de vie. Alors que la Bible dit ceci, que quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Effectivement, nous partageons, bien aimé, le même monde. Nous vivons dans le même monde, mais on ne peut pas vivre de la même manière. Et on se rend compte que, bien aimé, il y a une légèreté entre le leader et sa bergerie. Il y a des compromissions. Il y a des comportements qui riment pratiquement à la bassesse. Et l'apôtre Paul dit, écoutez-moi, quand je reviendrai, avons-nous encore aujourd'hui des leaders de cette trempe-là? Avons-nous encore des leaders aujourd'hui qui peuvent éduquer par leur comportement, par leur manière d'être? Et on se rend compte que le leader est léger. Et cette légèreté, j'allais dire, ça devient la marque de son église. Un leader léger ne pourra produire qu'un peuple léger. Un leader négligent ne pourra produire qu'un peuple négligent. Donc moi je crois que, bien aimé, nous devons stopper, mettre fin à la plaisanterie qui rentre dans l'œuvre du ministère. Il y en a qui servent le Seigneur, mais c'est comme s'il y a un mélange hétérogène. Et ça fait qu'il n'y a plus de sérieux dans l'œuvre du ministère. L'apôtre Paul dit, quand je veux revenir,
ça sera avec beaucoup de fermeté. Non, je suis en train de prier Dieu pour que cet écart-là, bien aimé, puisse... Je ne parle pas de la méchanceté. Non, je ne parle pas de ça. Mais je parle bien du fait d'être sévère. Les choses de la foi sont des choses sérieuses. Les choses que Dieu fait, bien aimé, ce n'est pas de la plaisanterie, mais c'est du sérieux. Alors l'apôtre Paul est en train de vouloir, bien aimé, régler un problème de comportement, un problème de conduite. Mais nous remarquons de l'autre côté, l'apôtre Paul dit, écoutez, pourquoi cela arrive? Parce que nous avons arrêté de nous évaluer. S'évaluer veut dire quoi? Être capable de se regarder dans le miroir. Être capable de se regarder en face de son problème, de son caractère et de sa déficience. Être capable de se regarder, de se dire que là j'ai tort, là j'ai mal parlé. Et le grand problème, c'est que l'apôtre Paul dit, examinez-vous, voyez si vous vivez comme des croyants. Est-ce que très honnêtement, aujourd'hui, n'y a-t-il pas une confusion? N'y a-t-il pas, bien aimé, non, on remarque vraiment beaucoup de légèreté. Quand je parle de légèreté dans le langage, dans le comportement, dans la manière d'être, comment est-ce qu'un leader peut aller, bien aimé, prendre de l'argent chez un fidèle, une fidèle, bien aimé, et il est incapable de rendre cette dette? Comment est-ce qu'on voit la manière dont un leader, c'est pratiquement une vie très banale dans les relations, dans les plaisanteries de mauvais goût, ça n'a pas de sens. Un leader qui s'échange des habits avec la bergerie, un leader bien aimé qui va prêter de l'argent, il ne rend pas. Un leader qui va, bien aimé, la manière de parler, non, 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 il est temps, bien aimé, que le leader puisse répondre à sa place de leadership. Moi, je crois que, bien aimé, la plaisanterie doit arrêter d'avoir lieu. On ne dit pas qu'on ne peut pas rigoler un petit peu, mais il n'y a pas de place pour la plaisanterie. Je voudrais prier pour que l'Esprit de Dieu nous aide à être sérieux dans ce que nous faisons, et que tout ce qui est légèreté ne puisse plus avoir de place, parce que les choses du royaume sont des choses sérieuses. Seigneur, notre Père, je te prie d'abord pour moi-même. Je te prie pour mes confrères et pour mes consoeurs. N'est-ce pas toi qui as dit qu'il faudrait qu'il y ait 2000 coudées? Cette distance-là pour garder, Seigneur, permet vraiment, Seigneur, que le sérieux revienne dans le leadership. Dieu, nous prions contre tous ces esprits qui ramènent la distraction dans l'œuvre du ministère, la distraction dans les sacerdoces. Nous éloignons, Seigneur, ces vents. Nous écartons, oh Dieu, toute cette hérésie qui vient ramener, Seigneur, le manque de sérieux dans l'œuvre du ministère. Dieu, je prie comme Paul dit, c'est avec sévérité, c'est avec beaucoup de fermeté que je reviendrai pour recadrer tout cela qui, Seigneur, vous verrez la différence, la Bible dit, entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Père, je prie, à commencer par nous-mêmes, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit éclaire son peuple et que l'œuvre du ministère soit faite avec sérieux, détermination. Père, je prie, viens aider ton Église, viens aider tes serviteurs pour que l'œuvre du Seigneur soit faite selon l'ordre, Seigneur, établi par toi. Dans le nom de Jésus-Christ, il n'y avait pas de légèreté entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout a été sérieux. Voilà pourquoi le résultat de notre salut a été donné. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Je médite de ce jour. Et que le Seigneur vous bénisse. Continuez à nous suivre sur notre chaîne Orao Télécom, la chaîne 42 bien sûr. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. À très très bientôt. Au revoir.